Actes des Apôtres, chapitre 5. Mais un certain homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession et garda une partie du prix. Sa femme aussi en avait connaissance et apporta une certaine partie et la déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint et à garder une partie du prix du terrain? Pendant qu'il restait, ne t'appartenait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'était-il pas à ta propre disposition? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias entendant ces paroles, tomba à terre et rendit l'esprit. Et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent ces choses. Les jeunes hommes se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'enterrèrent. Et il était environ 3 heures plus tard, lorsque sa femme, ne sachant pas ce qui s'était passé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi, si vous avez vendu le terrain à tel prix. » Et elle dit, « Oui, pour tant. » Alors Pierre lui dit, « Comment se fait-il que vous vous soyez mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Alors elle tomba à terre aussitôt et à ses pieds, et rendit l'esprit. Et les jeunes hommes entrèrent et la trouvèrent morte et l'emportant, l'enterrèrent auprès de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'Église et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'effectuaient parmi le peuple. Et ils étaient tous d'un commun accord au porche de Salomon. Et aucun homme des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. Et des croyants étaient ajoutés de plus en plus au Seigneur, des multitudes d'hommes et de femmes, à tel point qu'ils amenaient des malades dans les rues et les plaçaient sur des lits et des civières, afin qu'au moins l'ombre de Pierre passant puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. Une multitude venait aussi des villes avoisinantes à Jérusalem, amenant des gens malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous furent guéris. Alors le grand prêtre se leva et tous ceux qui étaient avec lui, laquelle est la secte des Sadducéens, et ils furent remplis d'indignation. Et posèrent leurs mains sur les apôtres et les mirent dans une prison commune. Mais l'ange du Seigneur, de nuit, ouvrit les portes de la prison et les amena dehors et dit, « Allez et dites dans le temple au peuple toutes les paroles de cette vie. » Et lorsqu'ils entendirent cela, ils entrèrent dans le temple tout le matin et enseignèrent. Mais le grand prêtre vint et ceux qui étaient avec lui, et ils assemblèrent le conseil et tout le sénat des enfants d'Israël et envoyèrent les chercher à la prison. Mais lorsque les officiers vinrent et ne les trouvèrent pas dans la prison, ils s'en retournèrent et racontèrent, disant, « Nous avons en vérité trouvé la prison fermée en toute sécurité et les gardiens se tenant dehors devant les portes. Mais lorsque nous avons ouvert, nous n'avons trouvé aucun homme dedans. » Or, lorsque le grand prêtre et les capitaines du temple et les principaux prêtres entendirent ces choses, ils furent dans le doute à leur sujet où cela allait mener. Alors quelqu'un vint et leur raconta, disant, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le capitaine s'en alla avec les officiers et les amena sans violence, car il craignait le peuple, de peur qu'ils soient lapidés. Et lorsqu'ils les eurent emmenés, ils les mirent devant le conseil, et le grand prêtre leur demanda, disant, « Ne vous avons-nous pas strictement commandé de ne pas enseigner en ce nom? Et voici vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et avez l'intention de faire venir le sang de cet homme sur nous. » Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères ressuscita Jésus que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et nous sommes ses témoins de ces choses, et l'Esprit Saint l'est aussi, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Quand ils entendirent cela, ils furent frappés au cœur et tinrent conseil pour les tuer. Alors se leva dans le conseil un pharisien nommé Gamaliel,
un docteur de la loi qui avait réputation parmi tout le peuple et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit, « Vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes, car avant ces jours-ci s'éleva Théodas, se vantant d'être quelqu'un auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400, qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après cet homme s'éleva Judas le Galiléen, au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes. Lui aussi périt, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, évitez ces hommes, et laissez-les tranquilles. Car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien. Mais si c'est de Dieu, vous ne pouvez la renverser, de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Dieu. Et ils l'approuvèrent. Et quand ils eurent appelé les apôtres et les eurent battus, ils commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Jésus, et ils les laissèrent aller. Et ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Et chaque jour dans le temple et dans chaque maison, ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ.